Ça va? Voilà, bonjour. Dans le cadre de la procédure d'exécution de l'ordonnance rendue par le tribunal d'instance hors classe de Dakar, notamment l'honorable juge Chon, nous étions venus cet après-midi signifier la décision au niveau du ministre de l'Intérieur. Comme vous le savez, dans les motifs de la décision, c'est le ministre de l'Intérieur, en tout cas, qui avait transmis la décision de radiation d'Ousmane Sonko des listes électorales. Et le ministre de l'Intérieur avait transmis cette décision, avait ordonné à la DAF de procéder à retrait d'Ousmane Sonko des listes électorales. Donc, puisque désormais, pour une deuxième fois, la justice a demandé, a ordonné la réintégration d'Ousmane Sonko sur les listes électorales, il revient logiquement au ministre de l'Intérieur, M. Sidiki Kaba, de faire exécuter la décision de justice par ses services compétents. En l'occurrence, la direction de l'automatisation du fichier dirigée par le commissaire Fiacre Badiane, qui doit réintégrer immédiatement dans les listes électorales M. Ousmane Sonko. Et également le directeur général des élections, le commissaire Tanor Kendele Sidifal, qui doit également remettre les fiches de parrainage qui font partie des dossiers de candidature pour le candidat Ousmane Sonko. Hier, nous étions à la DGE, nous avons noté en tout cas ce qu'on appelle du banditisme administratif. Il n'y avait aucune élégance administrative ni républicaine. Et aujourd'hui, nous sommes venus voir le principal responsable, en tout cas celui qui est censé faire exécuter la décision de justice par ses services compétents, M. Sidiki Kaba. Également, nous n'avons pas pu accéder au ministère de l'Intérieur, donc aussi bien moi en tant que mandataire et député, l'avocat Maître Ciré Clédor Ly, et également l'huissier de justice qui devait signifier la décision au service du ministre de l'Intérieur. Donc il y a eu un déploiement policier impressionnant que vous avez tous pu constater et qui nous a empêché d'interdire l'accès. Donc nous avons pris acte et nous déplorons en tout cas cette attitude, que je dirais une attitude frileuse, une attitude qui manque d'élégance républicaine, de courtoisie administrative et de la part de M. Maître Sidiki Kaba, qui, il faut le rappeler, est un ancien défenseur et promoteur des droits de l'homme, puisqu'il a dirigé plusieurs organisations de droits de l'homme. Il est avocat, il a été président de la Fédération internationale des ligues de droits de l'homme. Donc nous pensons que normalement, il devrait respecter les règles élémentaires, en tout cas des libertés fondamentales. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et nous savons, cela démontre que c'est lui qui est l'auteur, en tout cas, et le commanditaire de cet ostracisme, de cette habitude arbitraire envers le candidat Ousmane Sonko, parce qu'au niveau de ses services, aussi bien la DGE et la DAF qui refusent de s'exécuter et qui refusent d'exécuter l'ordonnance du président du tribunal d'instance hors classe. Donc, mais cela ne nous empêchera pas de continuer notre travail et de défendre les droits du candidat Ousmane Sonko. En tout cas, nous allons faire en sorte de prendre toutes les dispositions pour qu'il puisse déposer son dossier de candidature et sera candidat, Inch'Allah, à l'élection présidentielle du 25 février 2024, malgré ces manigances, malgré ces tentatives d'obstruction, de dilatoire, de cache-cache des autorités ministérielles et administratives qui ne veulent pas prendre leurs responsabilités et qui ne veulent pas se conformer à la légalité, qui ne respectent pas la justice, qui ne respectent pas les décisions de justice.